Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal sur KMT, LCL, FM+, et OM5 TV sur les réseaux Free, Orange, Numéricable et Bouygues en France. Je suis ce soir en compagnie de Geneviève Laouché. Geneviève, bonsoir. Bonsoir Simao, bonsoir à tous. À la une ce soir, c'est à l'hôpital Mangot-Vulsin que les médecins de MPR, de médecine physique et de réadaptation, ont tenu leur congrès annuel lundi dernier. Dans le cadre de la semaine de l'industrie qui a commencé lundi dernier également et qui s'achève aujourd'hui, vendredi 18 mars, EDF a permis à de nombreux visiteurs de venir sur le site de la centrale de Bellefontaine. Dans le cadre de la semaine de la langue française, la bibliothèque municipale du François proposait aux résidents de l'EHPAD Les Gliricidia une animation autour des contes. C'est ce mercredi 16 mars que s'est ouverte la 7e édition du festival Prix de Cours, Antilles-Guyane. Enfin, notre savoir et réfléchir s'intéresse ce soir au RSA. Après plus de 4 longs mois de recherche, Salah Abdeslam, qu'on croyait en fuite, a finalement été arrêté aujourd'hui, vendredi 18 mars, dans un appartement situé à Molenbeek, en Belgique. Il fait partie du commando qui a organisé les attentats du 13 novembre à Paris, au Bataclan notamment. Alors Geneviève, c'est vrai qu'on le pensait en fuite et que finalement, il semble n'avoir jamais quitté la Belgique. Oui, et en plus, à l'endroit dont on dit qu'il est un repère d'islamistes. Bon, maintenant, il faut voir, hein, il va subir évidemment de très nombreux interrogatoires, mais je pense que les enquêteurs sont satisfaits parce que c'était l'un des hommes les plus recherchés de la planète. Hein. Merci. En cette année de la miséricorde, un jubilé des hommes se tiendra demain, samedi 19 mars, de 8h à 18h à la ferme Périne au Lamentin, autour du thème « Je me lèverai et j'irai vers mon Père ». Ce jubilé poursuit plusieurs objectifs très concrets, permettre aux hommes mariés ou non, papa ou non, de découvrir ou redécouvrir les multiples visages de la miséricorde. Il s'agit d'amener les hommes à reprendre, selon le projet de Dieu, leur place dans l'Église, dans le couple, dans la famille, dans la société, et à prendre conscience de leur rôle, donner la vie humaine et aussi la vie divine, être unis au Père des cieux, montrer l'image du Père. Enfin, dernier objectif, permettre aux hommes de vivre une véritable conversion grâce à une rencontre en profondeur avec Jésus miséricordieux et la libération des liens de la servitude héritée de notre histoire. Monseigneur David Macaire rappelle que des confessions seront possibles à partir de 9h et jusqu'au moment de la messe. C'est à l'hôpital Mangot-Vulsin que les médecins de MPR, la médecine physique et de réadaptation, ont tenu leur congrès annuel lundi dernier. José Luis Barnet, l'un de ces médecins de MPR, a rappelé que cette spécialité consiste à accompagner les patients qui se trouvent en situation de handicap en leur proposant une prise en charge particulière à cause des déficiences qu'ils développent suite à un accident cardiovasculaire par exemple, un traumatisme crânien suite à un accident de la route ou même après une opération chirurgicale lourde. Des équipes pluridisciplinaires composées notamment d'ergothérapeutes, de kinésithérapeutes, d'orthophonistes, de psychologues cliniciens mettent ainsi en place des traitements médicamenteux mais aussi des thérapies physiques et psychologiques pour permettre aux patients de retrouver le plus haut niveau d'autonomie possible. Au cours de ce congrès annuel, les médecins de MPR ont l'opportunité de mettre à jour toutes les nouvelles pratiques ou nouveaux dispositifs disponibles dans cette spécialité. Cette année, plusieurs domaines ont été abordés, la gériatrie ou encore la pédiatrie, notamment à la lumière d'informations précieuses apportées par des professeurs d'universités spécialisées et des experts de multiples disciplines venus de France hexagonale pour l'occasion. Déclinés sous forme de journées d'exposés, de cours, le congrès annuel de la médecine physique et de réadaptation est perçu par les différents participants comme un moment d'échange partagé également avec les multiples partenaires. Les laboratoires pharmaceutiques, les fournisseurs d'appareillage médical spécifiques en font partie.
Les policiers ont eu une nuit très agitée hier. En effet, ce matin, vendredi 18 mars, une femme sans abri d'une cinquantaine d'années a été agressée par un individu. Retrouvée inconsciente, elle a été secourue par les pompiers. Ses jours ne sont pas en danger et le suspect a pu être arrêté. Par ailleurs, une course-poursuite a eu lieu entre les policiers et deux individus. Depuis l'aéroport du Lamentin jusqu'à Balata à Fort-de-France, les policiers ont ouvert le feu pour obliger les individus à s'arrêter. Les suspects ont été placés en garde à vue. Après 35 reports et près de 4 ans de détention provisoire, le procès du Français Éric Sommer devait se tenir hier, jeudi, devant la justice de Sainte-Lucie. Il n'a finalement pas eu lieu. Le navigateur français, qui a accepté de plaider coupable pour homicide involontaire, a été condamné à une peine qui couvre en réalité déjà sa détention provisoire. Il a donc été libéré après le verdict. Rappelons les faits, en 2012, Éric Sommer est sur son bateau, son lieu de vie depuis des années. Un individu qui avait déjà essayé de l'arnaquer, selon lui, essaye de monter à bord. Il le repousse. L'homme repart à la nage alors qu'il se trouve à 150 mètres des côtes. Pris d'un malaise, il demande de l'aide, mais Éric Sommer fait la sourde oreille. L'homme meurt quelques heures plus tard. Il a 8 côtes cassées et n'a pas d'eau dans les poumons. Éric Sommer est alors accusé de meurtre. 4 adolescentes ont été interpellées la semaine dernière à Paris pour avoir évoqué sur Facebook des projets d'attentats comme ceux du 13 novembre dernier. Parmi elles, 2 sœurs d'origine martiniquaise. Aucune arme ou aucune substance explosive n'a cependant été retrouvée chez les jeunes filles. Leur avocat évoque une histoire de gamines qui n'auraient pas pris conscience de la gravité de leur acte. Les 2 sœurs vont désormais bénéficier d'un accompagnement psychologique. Vous souhaitez réagir, Geneviève ? Il est vrai qu'à l'heure actuelle, les réseaux sociaux contribuent beaucoup à développer cet état de fait. Les jeunes ont une dose de narcissisme qui est très, très développée en quelque sorte, et ils ont besoin d'exister, besoin de se faire voir, et parfois on se rend bien compte que n'importe quel moyen est bon. Hein. Eux, je ne pense pas qu'ils se rendent, eux, particulièrement compte parfois de la gravité de ce qu'ils font. Ils sont comme ça pris dans un monde d'adultes, ils n'ont pas toutes les données pour pouvoir prendre les bonnes décisions, adopter les bonnes attitudes, et ils peuvent ainsi se retrouver dans des situations dramatiques comme celle-ci. Merci. L'industrie était à l'honneur toute cette semaine chez nous. Le 14 mars dernier, tout particulièrement, Cap Nord, la communauté d'agglomération de communes, signait une convention avec EDF pour mettre en place une pépinière d'entreprise à Bellefontaine. Jean-François Fink, chargé de communication de l'entreprise, a rappelé que la centrale de production électrique de Bellefontaine est en service depuis un peu moins de 2 ans, qu'un pôle énergétique nommé incubateur réunit l'ensemble des acteurs pour réfléchir aux solutions énergétiques de demain. Notons que la Semaine de l'Industrie est une opportunité pour les industriels et leurs partenaires de proposer au grand public, et notamment aux jeunes et aux demandeurs d'emploi, de découvrir le secteur de l'industrie et ses métiers. Journée portes ouvertes des sites industriels comme EDF donc, mais aussi forum des métiers, ateliers pédagogiques, jeux concours, conférences, débats. Cette année, le thème retenu pour la 6e édition de cette semaine consacrée à l'industrie était l'industrie du futur. La 41e édition du Salon du Tourisme a ouvert ses portes ce matin au Parc des Expositions à Versailles. La Martinique, La Réunion et Saint-Pierre-et-Miquelon sont une fois de plus représentés. Notre destination est très prisée par les visiteurs. Plus de 100 000 personnes sont attendues jusqu'à dimanche, le 20 mars prochain. Et depuis le 17 mars, depuis hier donc, jusqu'au 20, ce dimanche, se déroule la Carujette sur la place de Viard en Guadeloupe. La Carujette est une course reconnue pour être l'une des plus difficiles au monde. Il s'agit de faire le tour de la Guadeloupe, soit un parcours de 650 km, avec d'un côté la mer des Caraïbes et de l'autre
l'océan Atlantique avec une alternance de vagues, de houles et de calmes plats qui réservent de nombreux imprévus. Notons que Christophe Concoriet, le champion de la Martinique, est actuellement en 10e position au classement général. Alors on a envie de dire, Geneviève, encore une fois, la Guadeloupe sous le feu des projecteurs pour cette carugette. Encore une fois, c'est sans commentaire, sans autre commentaire. Dans le cadre de la semaine de la langue française, la bibliothèque municipale du François proposait aux résidents de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, l'EHPAD Les Gliricidia, une animation autour des contes avec Jude Duranty, mardi 15 mars dernier. Contes, charades, devinettes et proverbes étaient au programme de la trentaine de seniors de l'établissement du Logis Saint-Jean de Rivière-Salée et de l'association Mission chrétienne des retraités du François. En introduction, Félicité Rémy, animateur des Gliricidia, a présenté le conteur et son parcours. En dépit d'un retard indépendant de sa volonté, Jude Duranty est vite rentré dans le vif du sujet. Yécric, yécrac, répondait en chœur le public heureux de revivre ces moments de leurs années passées. Tes oiseaux, Pucci paritétique matinique et bien d'autres contes ont fait le bonheur des aînés présents à cette animation. Les devinettes ont eu un très grand succès et ont fait participer le plus grand nombre de résidents. D'autres ont demandé qu'on leur rappelle les proverbes créoles. Un moment inoubliable pour les seniors de l'EHPAD qui ont déclaré vouloir en vivre plus souvent. Jude Duranty s'est dit prêt à renouveler cette expérience. Vous êtes témoin d'un événement ? Envoyez vos photos ou vidéos à contact@outremernews.fr.